Il faut bien se préparer à la guerre spirituelle et avancer malgré l'adversité. Lisons Éphésiens 3 versets 14 à 21. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent, comme d'un modèle, toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que Christ habite dans votre cœur par la foi. Enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui font partie du peuple saint, combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi rempli de toute la plénitude de Dieu. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. L'apôtre Paul était déterminé à affronter l'adversité, c'était un des traits de sa personnalité les plus remarquables. Beaucoup de gens se laissent arrêter par les difficultés. Ils sont trop craintifs ou trop amers pour traverser les épreuves. Ils attendent que le Seigneur élimine le problème, mais il ne le fait pas toujours. La réaction d'une personne à l'épreuve révèle son véritable caractère. C'est dans les difficultés que les actions des chrétiens doivent le plus correspondre à leur discours. Il est facile de dire je fais confiance à Dieu ou non. Dieu est fidèle quand tout va pour le mieux. Pourtant, si nous ne reconnaissons pas la souveraineté divine dans l'adversité, nous nous plaindrons et rechercherons de la pitié. Cependant, les chrétiens qui croient en la fidélité et en la suprématie de Dieu garderont indéfectiblement les yeux fixés sur lui et assujettiront ainsi l'anxiété et le doute. Pour surmonter l'adversité, nous devons avancer malgré elle. Il est essentiel qu'un croyant qui souffre se soumette à la volonté de Dieu, nous ignorons peut-être son but. Nous n'aimerons certainement pas souffrir et voudrons que la situation change, vite. Toutefois Dieu, qui règne, fera croître notre foi, nous rendra conformes à l'image de Christ et accomplira son plan pour notre vie. Lâcher prise ne semble pas un bon moyen d'aller où que ce soit. En réalité, nous remettons les commandes à Dieu et lui disons, « Guide-moi où tu veux que j'aille ». Agir ainsi nécessite une grande confiance en lui, mais notre Dieu est digne de notre foi et de notre confiance. Amen.